la psychiatrie a toujours, et quoi qu'on en dise, un double mandat, un mandat qui est quand même de garantir l'ordre social, et de l'autre, soigner. Et tout l'enjeu, c'est de faire passer le maximum son rôle du côté soignant et au minimum du côté de la répression. Je suis un archéopsychiatre, c'est-à-dire que j'ai eu un diplôme d'avant mai 68, où on n'apprenait rien du tout. Quant à la psychiatrie, elle n'existait pas. J'ai connu l'époque où il y avait de la paille dans les hôpitaux psychiatriques. Le matin, les gardiens enlevaient la paille avec la fourche, mettaient de la paille fraîche, faisaient rentrer les malades et passaient au pavillon suivant. Il n'y avait que des rapports de violence, de force, parce que la folie n'était pas pensée. Et quand mai 68 nous a donné la parole et a donné la possibilité de poser le problème autrement, là, j'ai commencé à me sentir chez moi. La révolution 68 a eu l'immense avantage de poser les questions, bien sûr pas d'apporter les réponses. Tous les édifices de savoir se sont cassés la gueule magnifiquement au mois de mai. Il était fatal que l'édifice de savoir sur le malade mental se casse la gueule lui aussi. Et ce que l'on nous a fait comprendre de plus en plus, et surtout au mois de mai, c'est que notre science, la science psychiatrique, a été essentiellement idéologique. Quand j'arrive en fac de médecine, par les réseaux militants, s'est développée toute une réflexion sur la relation médecin-malade, sa nature, le contexte dans lequel on exerce la médecine. On discute Lacan, on discute Freud, on discute Foucault. Du champ psychiatrique. Michel Foucault a marqué l'histoire de la psychiatrie, c'est-à-dire qu'il s'opposait à une psychiatrie policière, à une psychiatrie qui n'avait pour fonction que le renfermement, mais pas les soins. En principe, dans un hôpital, ne devraient s'exercer que des rapports de connaissance. Et en fait, ces rapports de connaissance sont entièrement sous-tendus par des rapports de pouvoir. Dès mes premières prises de fonction dans un hôpital au nord de Nantes, on peut y constater encore à ce moment-là, mes copains et moi, que le poids des structures asilaires, c'est encore énorme. Et c'est là où on est amené à s'occuper de gens qui avaient passé quasiment depuis leur petite enfance toute leur vie en cellule. Dans ces années 70, des pratiques qui pouvaient être plutôt marginales vont quand même être beaucoup plus prises en considération. Un endroit comme la clinique de la Borde, c'est un endroit où vont affluer beaucoup de stagiaires, beaucoup de gens qui veulent s'y former et qui vont essaimer après ailleurs. Un lieu où le malade mental est respecté et participe à la vie de la collectivité. Donc un mouvement qui était au départ un peu limité va un peu proliférer. Et en venant dans la région parisienne, je vais travailler dans un service qui était marqué par ce qu'on a appelé la psychothérapie institutionnelle, qui prend, pour aller très très vite, comme partie que pour soigner une personne, il faut prendre en compte la personne dans son intégralité, ce qui veut dire aussi dans son environnement. Dehors, j'aurais pas du tout la même vie. Ici, on arrive à communiquer plus facilement et l'angoisse disparaît petit à petit. Je pense que ça n'a pas eu lieu partout. Ça a eu lieu où se sont investis des soignants, depuis les infirmiers, les psychologues, les éducateurs, psychiatres, etc., qui étaient pris par cette fibre militante, qui avait ce souci d'en arrêter avec la maltraitance des personnes habitées par la folie. Et pour les gens de ma génération, c'était une évidence. Y'en a marre du capitalisme, y'en a marre du paternalisme.